Vouloir devenir digital nomade à 53 ans, c'est sans doute un peu puéril et ça a un petit côté adolescente attardée. Je vous l'accorde. Mais franchement, quand j'ai fêté mes 54 ans sur un catamaran où j'avais été invitée pour un partenariat commercial, eh ben c'était pas mal. Ça avait un petit côté influenceuse à Dubaï qui m'a pas déplu. Parce que quand, comme moi, on a eu une vie de cadre diplômé, sérieuse, les concours, tout ce que vous voulez, aller se faire un petit kiff adolescent, un petit peu de fantaisie, bah franchement, ça fait du bien. Là, par exemple, je suis toujours à Athènes. On a fait une semaine de visite. D'ailleurs, Athènes, c'est superbe, hein. Et il n'y a pas que la Grèce antique. Je veux dire, du néolithique à la Grèce contemporaine, c'est passionnant. J'ai alterné les visites et là, comme maintenant, un petit temps calme sur la terrasse, à filmer ma vidéo, à envoyer mes mails, à travailler sur mon ordi, à faire un coaching en visio, c'est le top. La semaine dernière, j'étais en voilier, je bossais, j'allais me baigner, je bossais, j'allais me baigner, on naviguait, c'était parfait. Bon, la fête est bientôt finie puisque c'est bientôt la rentrée, je reprends mes 6 mois d'activité sur mon travail salarié et il va falloir que je cumule les 2 activités au mieux sur les week-ends et les soirées, ça va être un petit peu moins rigolo, mais je suis vraiment contente de cette expérience et je voulais la partager avec vous dans les détails. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, hein, pas forcément d'être digital nomade avec l'étiquette, mais en tout cas travailler autrement, ailleurs ou différemment. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvie, j'ai 2 chaînes YouTube, j'en ai une qui parle de voile, et en particulier de navigation au féminin, navigation en couple, et j'ai cette chaîne toute nouvelle qui parle de travailler moins, s'émanciper du travail, ou en tout cas travailler différemment, mais sans tout reprendre à zéro ou sans tout plaquer, parce qu'on a construit trop de choses dans sa vie pour pouvoir se permettre de tout lâcher comme ça du jour au lendemain. Si vous êtes d'ailleurs dans cette dynamique-là, j'ai mis en place un questionnaire, j'ai le lien dans la description. Allez le compléter. Ce questionnaire, il est en vue de la préparation du bootcamp que je vais faire en novembre, qui s'appelle Plan d'évasion. Et tant que vous y êtes, si vous avez des collègues qui sont dans la même situation, qui pourraient être intéressés, transférez-leur cette vidéo. Ça permet à l'algo de pousser la vidéo et plus de gens voient ma chaîne et peuvent avoir accès au contenu. Donc je vous ai dit, je suis cadre dans la fonction publique et cette année, j'ai pris 6 mois, de février à septembre, pour faire autre chose que mon travail habituel. Pour réaliser ce rêve qu'on voit sur YouTube d'habitude, des gens qui plaquent tout, qui vont vivre à Bali et qui sirotent un cocktail à côté de leur ordinateur. Le reste du temps, de septembre à février, j'ai un vrai travail sérieux et tout, avec des tableaux Excel, des réunions, tout ça. Et dans cette série, je fais un retour sur cette demi-année sabbatique qui n'a pas été sabbatique du tout en fait parce que j'ai fait plein de choses. Alors, vu que c'est bientôt la rentrée, ça m'arrangerait presque de pouvoir vous dire que c'était pas terrible. Mais en fait, non, j'ai adoré ça, c'était vraiment génial. Cet hiver, par exemple, je suis partie en Indonésie, alors pas à Bali, à Sulawesi, Bunaken, des endroits où il y a des fonds marins qui sont extraordinaires. Tous les matins, j'allais plonger. Alors, moi, je suis monitrice de plongée, mais là, maintenant, je fais de la plongée libre, je préfère. Et donc, tous les matins, c'était plongée libre avec des coraux fabuleux, des poissons merveilleux, des tortues autant qu'on en voulait. Et l'après-midi, dans mon petit bungalow qui était juste sur la plage au bord de l'eau, je faisais mes vidéos, mes mails, mon coaching et j'enchaînais mes 5 heures de travail sans que ce soit vraiment désagréable. C'était au contraire super. Là-bas, il y avait aussi d'autres personnes qui faisaient la même chose, donc j'étais pas non plus comme un ovni. Alors certes, j'étais la doyenne, mais ça passait très bien parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ce rythme-là. C'était très motivant et c'était très facile. Sur le plan technique, ça mériterait une autre vidéo complète de finalement comment on s'organise pour travailler de loin, parce qu'il y a la question du décalage horaire, il y a la question de l'installation physique, matérielle, la question de la Wi-Fi qui n'est pas partout excellente. Mais si on met de côté ces détails organisationnels, ce rythme de vie où on voyage et on travaille en même temps, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça très épanouissant. Et quand on dit digital nomade, donc on a ce cliché, et ça y est, ça s'est fait, moi j'ai coché d'aller plonger le matin et de travailler sur la plage l'après-midi, mais c'est pas que ça. C'est aussi la souplesse de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire quand on en a envie. Par exemple, cette année, j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma famille, avec mes proches. J'ai pu passer du temps, alors ça a l'air tout bête, mais à faire du bricolage et des travaux chez moi. J'ai pu aller skier, alors ça, quand on est à l'éducation nationale, j'ai pu aller skier pour la première fois de ma vie hors vacances scolaires. Et puis, moi qui suis passionnée de voile, j'ai pu faire de la voile presque autant que j'ai voulu. Donc ça, c'était super et je recommence l'an prochain. Chouette.
Je vais faire 2 petits bémols quand même, mais c'est vraiment pour la vidéo parce que c'est presque de mauvaise foi. Mais il y a 2 points quand même sur lesquels il faut faire gaffe. Le premier, c'est que si on a tendance à trop travailler, comme ça peut être mon cas, c'est-à-dire que dès qu'il y a du temps libre, on l'occupe, et bien si on n'a pas réglé la question, surtout quand on est cadre, où on a des horaires qui sont très flous, si on n'a pas réglé la question de qu'est-ce que c'est que trop travailler, quand est-ce qu'on doit s'arrêter, c'est vraiment un bon moment pour le faire. Et ça, c'est au cœur de mon bootcamp, parce que certes, on a de la pression, mais à un moment, on l'a tellement intégrée, la pression, qu'on est notre propre bourreau là-dessus. Et c'est pas l'objet de cette vidéo, mais on va se mettre soi-même en surcharge de travail. Et ça, qu'on soit salarié ou qu'on soit à son compte. Là-dessus, il n'est jamais trop tard pour progresser et je suis vraiment la bonne personne pour vous accompagner. Ensuite, l'autre truc, c'est que travailler depuis la plage, c'est pas toujours hyper pratique. Il y a du sable, il y a des moustiques, il y a trop de soleil. Et à un moment, on regretterait presque son fauteuil et son bureau. Je plaisante. Mais la question de l'installation et d'avoir un endroit pour travailler, elle est entière. La question aussi de l'équilibre entre le temps qu'on passe à voyager et le temps qu'on passe à travailler. Parce que quand on est en déplacement, on ne peut pas vraiment travailler. Ce qui veut dire que quand on travaille en distanciel, en digital nomade, on n'est pas si nomade que ça et on doit à minima voyager plus lentement pour avoir des temps de travail. J'ai observé autour de moi ce que faisaient les autres et globalement, les gens se posent 15 jours quelque part ou une semaine au minimum et puis bougent de semaine en semaine. Donc vous l'avez compris, moi j'ai adoré cette expérience. Si c'est quelque chose qui vous tente, allez-y, donnez-vous les moyens d'y arriver. Si c'est quelque chose qui vous tente pas du tout, il y a 1000 façons de travailler différemment, il y a 1000 façons de prendre du temps pour soi. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour faire ça. Dans la prochaine vidéo, je vous parle du rapport au corps et à la santé quand on travaille moins, quand on prend un rythme différent. Voilà, à bientôt. Ciao!